Mon chiot, Azakouma Fodaraba. Voilà. Tov. Alors, j'aimerais étudier avec vous un texte qui est très profond. C'est faire l'Echem Shevo Ve'achlama du grand-père du Rav Eliashiv et qui parle précisément de la dernière, le discours de Nehemia, en fait, des Ékénim du temps de Nehemia, où ils ont dit Ataou Adonai Elohim du Rav Eliashiv. On avait expliqué que en fait, les Hachamim de ce temps ont voulu approfondir le brit indéfectible. Et elle est inconditionnelle. Tout le texte qu'on a étudié qui disait que même si on a fauté, Akadosh Baruch Hu nous a préservés, même si on a fauté, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas rejetés, même si on a fauté, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas enlevé les Amané Kavod. Et d'ailleurs, on va commencer par cela. Je n'ai pas les photocopies, mais ça fait rien, je vais vous le dire à l'oral. Tout le monde connaît le shiur et la dracha du Gaon de Vilna à propos de la fête de Sukkot. Le Gaon de Vilna ramène à Kouchia du Baal HaTourim pour on fait Sukkot en Tishré et pas en Nissan. La sortie d'Égypte, elle était en Nissan. Or, la sortie d'Égypte, c'est le sous-Kavod. On aurait dû la fêter en Nissan et pas en Tishré. C'est toute la réponse du tour. La réponse du tour, c'est que on veut comprendre et on veut savoir que la mitzvah que nous accomplissons, elle a été faite, l'échem mitzvah. Faire une activité, tu la fais en été, l'attente positive et en été, en printemps, il fait bon. L'automne commence, c'est Yardou Geshamim Besharat Asuka. Et pas de Geshamim en. Enfin, on va dire, c'est moins fréquent qu'en septembre-octobre. Et il fait un peu plus frisqué pour montrer que pas alors comme il a mis ça en t-shirt. Faire Shir Hashirim dans son pirouche, dans le pasouk Perikalef pasouk Dalet, à propos du pasouk Moshchen Yaharecha Narutza. L'homme de Vilna dit que la raison pour laquelle on fête la fête de Sukkot en Nissan, en Tishrei et pas en Nissan, parce que, et là écoutez-moi bien, en fait, du veau d'or, nous ont été retirés les Anané Kavod, par punition. Ils sont revenus que lorsque nous avons commencé à on a reçu les Nidavot Baboker Baboker. Moshe Rabbeinu a demandé d'amener des Nédavot. Le 12 et le 13, on a amené les Nédavot. Le 14, Amelacha et Tadayam. Et le 15, on a commencé à, à repris Torah. Les Hanan et Kavod sont revenus. Ça correspond à la fête de Sukkot pour le Gaon. Le 15. 15 Tishrei. Cette synagogue.
Yudhet. À 15 ans, j'avais écouté un shiur de Rav Moshe Shapira à la synagogue Hanifa et Shivot. C'était ça de Racha, il avait posé cette question-là. פרק פסוק י"ח ואף כי עשו להם עגל מסכה ויאמרו זה אלוהיך אשר העלך ממצרים ויעשו מעצות גדולות ברחמיך רבים לא עזבתם במדבר את עמוד הענן לא שם מעליהם ביומם להנחותם בהדרך ואת עמוד האש בלילה להאיר להם את הדרך אשר ילכו בה. Même s'ils ont fait חטא העגל, tu ne leur as pas enlevé עמוד האש ועמוד הענן. Alors qu'est-ce qu'on dit que on fête et on commémore les Anané Kavod dans Tishré parce qu'en fait, elles nous ont été retirées à cause du Heta Egel. Elles nous ont été restituées à Sukkot. C'est faux. Elles n'ont jamais été ôtées de nous. Toujours sur moi quand j'ai écouté ce shiur du Ramosh Shapira, je me rappelle pas ce qu'il a répondu. Ça, Hémia, c'est vraiment dérangeant. Mais fourrage, c'est un passouk, mais fourrage. Et quand on le lit dans son contexte, ce qu'on avait expliqué la semaine dernière, que le Nehemia, on veut approfondir la Sgoulat Israël, le Brit, qui est indéfectible. C'est pour ça qu'on dit que même si on a fauté, ils nous enlèvent pas Anan et Kavod. C'est un match caché. Kanevsky, dans ses fers Ta'amadikra. Du Rav Kanevsky, qui c'est des sur la Torah, sur les Megillot, sur. Vous allez voir que je vous ai trompé. Zatan et Ta'amod et Anan Nosar, et Ta'amod et Irlev. Combien d'Anan et Kavod il y avait? Sept. Amoud et Anan Yomam et Amoud Haesh Laïla Lifnei Ha'am, ça c'était une réalité. Amoud Haesh, c'était permanent. C'est sept. Derrière, celle qui était pour nous indiquer le chemin et celle qui nous éclairait. Mais il y a Amoud Haesh et Amoud et Anan. Alors on fait tout de suite Gezer Hashava. C'est du singulier. Exactement. Haesh et Amoud et Anan. Il y avait aussi des Ananim. Non. Les Ananim qui étaient Hibat Hashem, et ça fait partie d'un autre drachat du Rav Hida. Elle est imprimée dans la Agdama du Mahzor, du Rav Mordechai Eliyahu sur Sukkot. Ikvoura qui faisait le soir de Sukkot. Aaron et Myriam nous ont amenés, pour aucun d'eux, on fait une fête. Une fête. Pour la manne, on fait les Hamishné, nous. Pour la femme, on fait. Il y en a qui disent qu'on coupe le vin à cause du Ber Myriam. Il y en a qui disent que dans en souvenir au Ber de Myriam. Régel, on n'a aucun moyen. Pourquoi que pour Anané Kavod, on a fait un Régel mamash? Ça, que bah, sous Côte, c'est Anané Kavod. On a fait un Régel pour Aaron, on a fait pour un Kavod. Pourquoi on n'a pas fait pour les autres? Dis-leur à Mordechai, on nous dit Rapida à la Shalom. Kavod sont le signe de l'amour de la Kadosh Baruch Hu avec nous. Sont vitaux. L'autre était obligé de nous les donner. Alors, il pourrait nous les donner d'une manière naturelle, il nous a donné d'une manière miraculeuse. Mais, Raglecha lovatseka, simlatecha lovaleta me'alecha, le fait que nos habits grandissent avec nous, que les ananim assainissent les routes et les rendent droites et les aplanissent, qu'on soit
entourés et moukafim de ces Shiva Ananekavod. Ça, c'est uniquement une preuve d'amour de la Kadosh Baruch Hu pour Am Israël. Et pour ça, on fait un hag. Ça, on dit, Ahavta, on dit, qu'on est tous le pirouge du grand deviner, Ata Behartanu Pesa, Ahavta Otanu, Shavuot, Ratzita Banu, Sukkot. Toi, tu nous as choisis, tu nous as aimés, tu nous as agréés, c'est Sukkot. C'est quoi nous agréés? Oui, parce que ça, c'est un amour qui est supplémentaire sur l'amour qui est euh, euh, élémentaire ou yesodi. On voit ici, quand on a perdu Anané Kavod, on va dire, ce qui était élémentaire nous a été maintenu. La lumière, on a besoin que ce soit, on va être dans l'obscurité, dans le désert. On va être avec Nahash, Sarab et Akrab, c'est pas possible, ça c'est vital. On va pas être attaqué. Et les Anané Kavod, Simnatecha, Lovaleta, Me'anecha, Mecha, Lovatseka, Zarba'im Shana. Ça, on aurait pu vivre sans, et ça, quand le Bémet, il nous l'a enlevé. Quand on a fait le Hegel, il nous l'a restitué quand on a commencé la construction du Mishkan. Et ça, c'est la raison pour laquelle on fait la fête de Sukkot. Vous comprenez? Donc, si vous écrivez ici dans le il n'y a pas de stira. Si vous voulez faire ici un titre à ce shiro-là, c'est Dracha les Sukkot. Voilà, le soir dans la Soukha, on va faire cette Dracha avec ses... Ils écouteront avec beaucoup d'attention. Attention, avec ton arroi, les personnes qui sont autour de toi. Milachon désarroi. Ça, c'est la première chose. Désolé de ne pas vous avoir amené les photocopies. J'avais photocopié tout ça. Mais voilà. Et là, Metra, il faut toujours que j'ai des photocopies. Je me dis toujours, mais je suis toujours avec mon sac à dos. C'est la première fois que je viens sans mon sac à dos. Juste quand j'ai besoin d'amener, j'ai toujours un sac à dos avec 1200 livres. Et là, je l'ai laissé, je ne l'ai pas trouvé. Voilà, première chose. Deuxième chose, qui a été écrit par le Rav Kook, s'appelle Yot. Aujourd'hui en français, une skira. Skira, c'est-à-dire pardon? C'est ce que je veux dire en hébreu, skira, et en français, on dit, c'est une sorte de, je vais vous faire un résumé de l'histoire de Am Israël à travers l'histoire. Ce Mahamar du Rav Kook a été écrit en réaction à écrivains hilonimes qui ont écrit un Mahamar disant que Am Israël peut rentrer dans l'abîme de l'histoire. Non, c'était environ il y a une centaine d'années, peut descendre de l'estrade de l'humanité, et ça y est arrivé le moment pour Am Israël de descendre. Son passé, son histoire est une histoire pas de futur qui est propre, qui est absolu à son peuple, il devient un peuple comme les autres peuples. Voilà un écrivain sioniste, la manière dont il voit le retour de Israël en Israël. Et comment l'histoire du monde. Et il raconte en fait depuis la création du monde, en passant par Abraham Avinu, Yitzhak, Am Israël dans le désert, le temps des Shoftim, le temps du Beth Amikdash, David, Shlomo, la destruction du premier Beth Amikdash, la galoute de 70 ans, la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Et en fait, on a une sorte de lucarne qui est ouverte sur chacun des moments de l'histoire, interprété dans un exposé succinct par le Rav Kook. Quelle est la lumière? De quelle couleur a-t-il dépeint et peint la Tkoufa, la période du deuxième Beth Amikdash? De Torah chez Béalpé.
de Torah chez Béalpé. Ça, je vais essayer de vous l'expliquer. On l'avait déjà dit, mais je vais essayer de réexpliquer. Nous savons que nous avons une sorte de corrélation entre une sorte de une renaissance par rapport à la Torah chez Birtav. C'est-à-dire que je vais expliquer. On a une corrélation avec la, le coucher du soir, le fait que la prophétie va en descendant avec les derniers euh, prophètes Haggai, Malachi, Zecharia, Malachi, Ezra, Malachi, Daniel, c'est maintenant, Mamash, et l'avènement de Ahmed Torah Shebe'alpeh. On avait dit justement, comme ce que vous dites, M. Alimi, quand on a étudié Sefer Ezra, que le fait que Ezra ait refait l'écriture de Ashurit à Ivrit, et fait une écriture Ivrit à Ashurit, qu'on est maintenant le Ktav, Mishneh à Torah Azeh, qu'on est comparé à Ezra, à Moshe Rabbeinu, et ici une renaissance. Mais elle se matérialise par quoi? Par l'avènement de Torah chez Béalpé. On voit que la fin du deuxième Beth Amikdash, Shimon Hatzadik Ayam Ishayare Knesset Agdola. On sait que Haggai, Malachi et Zecharia étaient parmi, Anshek Knesset Agdola, ils étaient parmi ceux qui étaient, Anshek Knesset Agdola, qui ont institué la prière, qui ont institué le texte de la prière, comme dit le Nefesh HaChaim. Parmi ceux qui ont institué le texte de la prière, il y avait des Nevi'im, d'où la hauteur et la profondeur et la portée de la prière. Et du soleil, de la névoie, on a le lever du soleil de Torah Shebe'alpeh, qui se matérialise par Ezra et qui continue ensuite avec toutes les takanot. Et l'une des plus grandes takanot, la plus flagrante, ça c'est pour nous ordinaire, parce que la semaine prochaine, comme vous imaginez, il n'y aura pas Shiur, parce que c'est le premier jour de Hanouka, on sera tous autour de nous, avec quelques toupies, en train d'entonner le chant de Mao Tzu, à Beit Sheni. On a eu un sefer, des Ketubim, Megillat Esther. Quelques dizaines d'années après, une centaine d'années après, quand on est passé de Malchut Parasumada et Malchut Yavan, on a eu une mitzvah de Torah Shebe'alpeh, Naïm Hanouka. La place au devant de l'estrade, au devant du podium, pour maintenant remplacer la névoie. Quand la névoie est partie, on dit qu'Akadosh Baruch Hu a laissé le hors de la névoie dans Torah Shebe'alpeh. C'est Torah Shebe'alpeh. C'est sur ça ce que la Gemara dans la Batra dit Hacham Adit Min Navi. Le Ramban dit que Akadosh Baruch Hu a inclut toute la lumière de la névoie dans la Torah Shebe'alpeh. Et c'est la fête de Hanouka par une mitzvah. Inventer une mitzvah. Les Gdolei Rishonim, pourquoi c'est Baltosif? Pourquoi c'est pas Baltosif? Hamim ont rajouté une mitzvah. On a rajouté le Kuzari à Biouda Levi, il dit, mais on a rajouté une mitzvah active. On peut dire, et on l'a eu aussi, Tiadaim de Shlomo Amelech, on a Eruvin. C'est-à-dire, autant la névoie existait encore, hein. On a d'une manière ou d'une autre une sorte de correspondance dans la Torah à cette même mitzvah. C'est-à-dire, on a une Megillah Esther, qui accuse l'acte de lire la Megillah deux fois le jour de Purim, etc. Mais là, on n'a pas de texte Nevoui qui nous donne cette possibilité d'allumer la bougie. C'est mitzvah Torah Shebe'alpeh. Alors tu peux dire, Zekin, Hachamim ont eu ce droit. Mais si on s'imagine bien, si on réfléchit bien, c'est la seule mitzvah qui est des rabbanan du début jusqu'à la fin. Qui l'a institué? Ahmed Torah Shebe'alpeh, sans les voix. Donc on a la différence. Toutes les autres mitzvahs qui ont précédé, Shlomo Amelech, avec les Eruvin, avec Netzilat Yadayim, tout ça, c'est Ketubim, Roi HaKodesh. Si c'est le Roi HaKodesh qui est Ahmed Torah Shebe'alpeh. Ça, c'est la particularité de Beit Sheni. Et on va voir ici dans ce texte
Leshem Shevo Ve'achlama. Il ramène Pirkei et Chalot. Pirkei et Chalot, c'est dans ces termes haute primi. On a parmi les Tanaïm qui décrit, et dans l'un des prakim, il décrit la particularité de Beit Sheni. Alors, j'ai photocopié pour lire avec vous. Je l'ai converti dans un livre de commentaires sur Nehemia, comme ça on ne lit pas du Sod. C'est, bien sûr, dans Shem Shem Vahama, c'est un livre de Kabbalah. Il y a Akdamot Veshe'arim, il y a plusieurs livres qui sont des livres de Kabbalah, mais s'il a été retranscrit, donc au lieu qu'on étudie la Kabbalah, on étudie un livre Pirouge sur Nehemia, qui a recopié du Sefer de Shem Shem Vahama. Je crois que toi aussi, Uri, tu as les feuilles face à toi, tu es invité à l'écouter. Alors, il y a deux pages. Il y a une première qui est toute seule et il y a une deuxième qui est double. Alors, je lis avec vous très brièvement. הנה היה מנפלאות תמימים דעים יתברך שמו, והנהגתו הנעלמה שקה חלל במחשבתו לפניו מאז ומתקדם להתגלות בשפעת אור קודשו למסור הקורות ומפתעות עשרה בראשית ידי עולם, רק לדורות האחרונים אשר מבית שני והלאה. Il y a des secrets qui ont été réservés pour être dévoilés qu'à partir du Beit Sheni et pas avant. Vous allez voir ici qu'il va expliquer des choses extraordinaires qui sont assez étonnantes. Comme par exemple le fait, on va le dire bientôt, qu'au temps des Nevi'im, pour faire revivre un mort, avec Eliaou, avec Elisha, il y avait tout un Inyan. C'est Eliaou qui est venu, s'est allongé sur lui, lui a fait du bouche à bouche, il a fermé la porte, et jusqu'à tel point que le Radak dit non, il n'était pas mort, il était endormi. Nissim. Elisha, la même chose, avec son bâton. Il faut être Elisha, le plus grand des prophètes, pour pouvoir faire une chose pareille. Et on voit une Gemara de Avodah Zarah qui dit à propos des Amoraïm, Katan ze'ira de'idbechu lehayemetim. Le plus petit qui est parmi vous, il fait revivre des morts. Je ne comprends pas. Oui, il y a des Marasim. Là-bas, dans ce même date, il y a des Marasim. Il y en a qui est mort, ils l'ont fait revivre. Starter Rava de Rebzera, il a fait revivre. Après, il dit, bon, viens, on reboit encore. Dans une histoire archi connue où ils ont vu Mishtet de Purim, il l'a tué. Après, il dit, bon, viens, on reboit. Il dit, non. Lokol Shata, il trahish Nissal. Lokol Yom Purim. Arzen et Emar, Lokol Yom Purim. Pas toujours. C'est pas toujours. Il y a un est. Mais tu vois que c'est pas raconté comme un drame quand il y a des dipsukim avant, dipsukim après pour essayer de te l'expliquer le Mehiyametim. Comment on peut comprendre? On voit aussi, on a eu Ma'avar à Yarden. Dans Ma'avar à Yarden, Yehoshua, il a arrêté, il n'a pas fait Créat Yamsouf, mais il a arrêté les eaux du Jourdain qui ont arrêté de couler. Et on connaît tous l'histoire de la Bipin Hasben Yair avec l'Ahar Ginaï. L'Ahar Ginaï. C'est un art qui coulait. Mais Hasben Yair, il voulait des flottes chevouim. Alors il veut passer le Nahar, le fleuve. Alors il lui dit, ben, ouvre-toi devant moi. Nahar Ginaï, il lui dit, mais attends, toi tu vas faire Etzono Sheba Shamayim. Moi aussi je vais faire Etzono Sheba Shamayim. Moi je veux couler. Toi tu veux passer? Ouvre-toi devant moi qui veut faire les mitzvot. Et il dit que le Nahar s'est ouvert. Mais c'est un pasouk. On dit que c'est quelque chose de tonitruant, qu'on n'a jamais vu. Et c'est Beki'ata Yarden. Et bon, on raconte ça qu'il est à Hariad. Puis Rabbi Pinchas Ben Yair, il a arrêté un femme. Mais c'est quoi ça? On voit que des choses qu'au temps des Nevi'im, c'était caché méod. Dans Hachmet Torah Be'alpeh, c'était comme un clin d'œil, en un claquement de doigts. C'est Pelé, non? C'est quand même Pelé. C'est Pelé. On voit dans tout ce qu'on appelle le Perek des Hasidim. Il y a un Perek Shlishi de Ta'anit. On raconte qu'on voulait donner à manger, il n'y avait pas à manger, ils ont pris du sable, ils l'ont rendu de la farine, ils ont dit acheter, ils ont dit non, il ne faut pas acheter de Ma'aseh Nissim. C'est quoi cette histoire-là? Comme rien, on change les choses. Tous les Nissim qu'il y a dans le Perek Shlishi de Ta'anit, on en voit l'un après l'autre, à tel point que le Haderet, le beau-père du Rakoul, peut dire on fait un Hulcha pour approfondir ma Emunat Hachamim.
je fais Hazara sur Perek Shlishi de Ta'anit. On voit le corps des Hachamim, comment il y a comment dire, un pied de table en or qui est tombé. Et après, la femme, elle a acheté Shabbat. Elle dit quoi? Mais ça va, notre Sahara du Olam Haba va être touché. Alors, il y a une main qui est sortie, qui l'a repris. C'est quoi ça? Même dans le Tanakh, on n'a pas ça. Et on voit, non, on va de Maasé en Maasé. Il y a eu là-bas une gazrota à Nitzibour. Il n'y avait pas de pluie. Alors, il dit, mais c'est quoi? Alors, ils ont dit, mais tu sais, du temps du Amora qui t'a précédé, il pleut. À peine il a enlevé sa chaussure, il y avait de la pluie tout de suite. Rava était vexé, tout de suite, il y a la pluie qui est tombée. On a besoin pour la pluie de Elio El Navi, Shalosh Maftehot Nimseru, Lo Nimseru de Shaliah, Hot Mafteh HaGeshamim, Gevurot Geshamim, Zekmotchiyat HaMetim. Et là-bas, il est vexé, alors il y a de la pluie. Mazé Pokan. Mazé. Toutes les choses qui sont impossibles dans le Tanakh, tu les vois dans la Gemara qui sont impossibles. C'est ça ce que ici, le Pirkei et Chalot et le Meshem Shemo Ve'achlama veut essayer d'expliquer. Au temps du deuxième Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu nous a donné, regardez ici, à la fin du deuxième paragraphe, Moshe Katoub et Pirkei et Chalot de Rabbi Ishmael, il ramène ici, Ayen Parashat Pinchas Bizohar HaKadosh, Torah Nitna, c'est la fin du deuxième paragraphe, Torah Nitna, Aval Hadara, Yekara, Kvoda, Gdulata, Tifarta, Emata, Pahda, Yirata, Oshra, Gavata, Geona, Ziata, Zivata, Uza, Izuza, Mimshamta, Gevuata, Lo Nitnoad, Shenivna, Baïta, Haron. Baïta, Haron, c'est dans le sens du deuxième Betamikdash. Comme quand on dit Gadol, Yek, Kvoda, Baïta, Haron, mais Kvod, Baïta, Rishon, dans Haggai, plus grand sera le kavod du deuxième Betamikdash, avait dit Haggai, plutôt que le kavod du premier Betamikdash. En quoi? Torah chez Béalpé. Torah chez Béalpé, et encore, c'est tout ce que j'ai ici énuméré. La beauté, la grandeur, la richesse, l'orgueil, la force, le pouvoir. C'est Torah chez Béalpé. Pourquoi? Parce que Torah chez Béalpé, elle est arrivée au deuxième Betamikdash. Vous comprenez? On comprend aisément qu'il y a ces deux facettes différentes. Oui, oui. Non! Comment dire, le développement de la Torah Shabbat, exactement. Le Talmud, qui c'est qui a écrit le Talmud finalement? C'est Ravina et Ravaché. Qui c'est qui a écrit la Mishnah? C'est Rabbi. C'est à la fin. Il n'y a plus Beth Amikdash. Mais le Sigsug, il est Torah Shabbat. Son développement avec Sidarim, Shisha Sidre Mishnah, toutes les 18 yeshivot étudiés Masechet Okatzim, et ce qu'on était d'Orshim sur Masechet Okatzim, tout ça, ça s'est développé au moment du deuxième Beth Amikdash. Ce qui était Betzimtzum, ce qui était Bekitsur Akitsurim, au temps des Avot, de David Ameler, de Shlomo Ameler, il s'est développé à outrance pendant le moment du... Pardon? Non! On a élargi les domaines, on a élargi les connaissances, on a élargi l'approfondissement, on a élargi énormément de choses. C'est comme si je te dis, maintenant, par rapport au galout avec mitzvot atluyot baaretz. Aujourd'hui, Trumot, Maasrot, PA, Maaser Sheni, Shvi'it, Orla. Une seconde, je vais poser une question, écoute-moi. Pendant la galoute, c'était la Masertot, elles existaient. Il y avait les Pirushim qui étaient autour de la Mishnah, il y avait les Rouchami, c'est tout. Il y avait peut-être 2 étagères. Maintenant qu'on est revenu en Eretz Israël, regarde comment cette Torah s'est développée. Ensof! Tout ce Beth Midrash ne suffira pas pour remplir tous les livres qui ont été écrits sur Zraïm. Ne suffira pas. Tu veux qu'à aller au mitzvah, au Beth Midrash, les Haklaout, du Rav Efrati à l'entrée de Arnov, il y a tout un Beth Midrash, 3 fois celui-là, avec des livres sur Zraïm, qui ont été écrits dans les 50 dernières années. Toutes les nuances, tous les approfondissements de comprendre chaque ligne, de pouvoir comprendre si je déracine un arbre. C'est pas seulement des sfécotes, c'est pas des sfécotes. C'est des nouveaux cas que je sais maintenant traiter que je n'avais pas avant. Tout ce développement, il est arrivé maintenant.
Et ce même développement, il était si on avait un digne de Ben soit un Moré qui était limité. C'est comme si tu vois, c'est comme le dictionnaire et l'encyclopédie. Les deux, on va dire, ils contiennent, le dictionnaire contient tout. Chaque notion avec les exemples, et c'est tout. Et tu as une encyclopédie, qu'est-ce que ça a? Une sorte. On était déjà une encyclopédie universaliste avec 25 tomes. C'était comme la Bible de la science. Tu comprends qu'il y a une différence. Ça a été commencé comme Napoléon, ça a été écrit. Ils ont voulu écrire. Il y a eu une multiplication du savoir et de la science extraordinaire. Mais on avait peut-être le tapsit. Mais le développement, c'est pas des sphécotes. C'est comme si tu me dis, développe-moi cette idée. Ben, une idée que je t'ai dit en une phrase, je la développe en 1 heure et demie. J'ai dit la même chose, non? J'ai développé avec des exemples, avec des nuances, avec des, pas seulement des cas différents, des compréhensions, des facettes différentes de pouvoir éclairer cette même idée, de 1000 choses. C'est pas, ça existait comme ce que tu dis, tout est dans la Mishnah. La Gemara, qu'est-ce qu'elle a rajouté? La Gemara, elle a parlé de 1000 cas qui sont le développement de la Mishnah. Ce sig-soug, c'est arrivé au moment du Beit Sheni. On avait expliqué quand on avait parlé de Ezra, c'était en fait notre passeport, mais notre, on va dire, notre billet de retour après les 2000 ans de Galoute. Notre possibilité de pouvoir passer la Galoute. Rav Kook dit à résumer la Torah énorme, qui était la Torah d'un peuple, Torah avec une malchoute, avec une avoda de Tamidash, une avoda des Korbanot, avec une avoda de Yishuv Eretz Israël, avec avoda de Zraïm, Taharot. On l'a résumé à Arba Amot Shel Halacha. Pendant 2000 ans, toute la Torah s'est résumée à un Yirat Shamayim Pratit, de Arba Amot Shel Halacha, Batek Nisiot et Batek Midrashot. C'est ce qui nous a permis de pouvoir passer ces 2000 ans de galoute et de revenir. C'est ça ce qui nous a donné, c'est-à-dire le passeport et le billet de retour pour pouvoir revenir. C'est notre attachement à Torah Sheba'al-Peh. Ça a été le Am Israël qui a en fait écrit la Torah Sheba'al-Peh. On revient de 2000 ans de galoute avec le Noda Biouda, Rabbi Akiva Iger, le Rambam, Rashi, le Rif, les Géonim. On revient avec toute cette bibliothèque extraordinaire qui s'est étoffée et qui n'a pas, qui a fait que développer encore Torah Sheba'al-Peh. Ça, c'était la bracha de Torah Sheba'al-Peh. Hacham Atif Minavi. Kadosh Baruch Hu a donné les secrets de Maaseh Bereshit qui n'étaient pas dévoilés avant le deuxième Beth Amikdash. Il les a donnés à travers Torah Sheba'al-Peh. Et explique ici le Leshem Shovah. On a regardé la deuxième page. Omnam, regardez ici le deuxième paragraphe. Regardez dans Amoud Tafla Megdalet. והרי לנו מכל זה, כי מתחילת בית שני יפתחו שערי תורה ונתגלה האור. Il y a eu une lumière particulière qui s'est dévoilée. Je saute une ligne, לרצונם לכל מי שהכין את עצמו להתקדש בקדושת של מעלה. להיות מהקדושים שעומדים לפני השם תמיד. Attention, c'est pas chacun, c'est chacun qui a bien voulu se fatiguer, le Hamal à Torah. Je saute le paragraphe. אומנם הנה קודם העד בבניין בית שני, היה ננעל עדיין השער הזה. Il y a une porte qui était fermée avant le Beit Sheni qui s'est ouverte qu'à partir du Beit Sheni. לא ניתן השליטה לשלוט על סדרי מעשה בראשית לכל הצדיקים כולם שבכל הדור. אלא רק מעט מזיער מיחידי סגולה מצוינים, שראה רצונו לדבר לגדל קדש על ידיהם, כמו כל ניסי מצרים, דור המדבר, משה רבנו, כיבוש הארץ, אז זולת זה, לא ניתן המפתח בשינוי סדרי מעשה בראשית, אלא לצורך שעה, לאיזה קדושים ça avait été donné. Shinui Sidré Bereshit que à des particuliers bien spécifiques qui ont été choisis et triés sur le volet par Akadosh Baruch Hu. Et on saute. Omnam, הנה בבית שני ואילך, אשר אז נפתחו השמיים, גלי עמיקתא, לכל מי שהכין את עצמו להתקדש. וניתן השליטה לכל הקדושים שעומדים בפני השם תמיד, לשלוט על מעשה בראשית, a été donné à tous ceux qui veulent se sanctifier par la Kedusha de la Torah, d'être même supérieurs au Maaseh Bereshit, chose qu'il n'y avait pas que de manière très sporadique avant le Beit Sheni. Je saute maintenant par là. Comme chez Matzanu,
רבי פנחס בן יאיר שחילק את נהר גיני בנקל, גם להוא תעייה עמו, וגם מצאנו נס לתחיית המתים שהיה רק בימי אליהו ואלישע, ובדורות האחרונים דעתנים בימי רבי, בגמרא בעבודה זרה ידענה, זוטה דהתבחו מחיי מתים, לפי קוצי parmi vous, לתחיית המתים. מצאנו כמה שחיות המתים בנקל, הרבה יותר מאליהו ואלישע. פשוט quelque page. אמנם בדורות האחרונים, quelques lignes, על dernière ligne, אמנם בדורות נעשה להם הנס בנקל, כמו שמצאנו רבי יוחנן שחיה רב כהנא, וכן רבה חיה את רבי סירא בן גילה, וכן רבי חניה בן חכינאי, שחיה את אשתו בתפילתו בכתובות. On connaît la Gemara dans le Ketubot qui dit qu'il y a quelqu'un qui est parti longtemps étudier, et sa femme, elle pleurait, elle était vexée, elle a eu un grand chagrin. Et son mari l'a fait revivre, parce qu'elle était chagrinée. Il y a des cas sans arrêt où les Amoraïm et Tanem ont fait Tchait Ametim. לכן עצירת גשמים שנצרה על ידי אליהו 3 שנים. כמו שכתוב בסנהדרין, אבל בתענית, אם צריך לברא איתה רחמי ומבטלין עליך הנפלאות, לחוני מעגל, לידי רבי יוסף דמין יוקרא תוברא. נראה מזה, זה ça conclusion, סדרי בראשית היה מסור בידם, מה שלא נמצא בדורות הראשונים. כל זה הוא מנפלאות תמים דעים יתברך שמו, להכניע ולשעבד כל כוחות התלת מעשי בראשית, להקדושים אשר בדורות האחרונים. C'est ce que j'ai ici. לחזור על העניין, כי מבית שאני נמצא לצדיקים גורם השליטה על מעשה בראשית. Le développement de Torah שבעל פה nous a donné des ouvertures que nous n'avions pas avant l'ère de Beit Sheni. C'est peut-être la semaine prochaine. Non, pas du tout. Rien à voir avec le Zohar. C'est la Gemara, la Mishnah, tout ce qu'on a développé à travers les Torah Sheba'al Peh, des Shisha Sidrei Mishnah. C'est le Pshat, Pshat, Pshat. Le Talmud. Akadosh Baruch Hu, ce qui est écrit ici. Patach Sha'arei Torah, ונתגלה האור, למי שיתקדש בקדושה שלמעלה להיות מהקדושים אשר לפני השם. C'est inclus dans la Chokhmah de Torah Sheba'al Peh qui a été faite pour quelqu'un qui veut se fatiguer pour l'approfondir, pour arriver à ça. Le Baruch Hu a ouvert une nouvelle ère qui nous permet de pouvoir maintenant atteindre des choses que nous n'avions pas. Une partie aussi de ça, ultérieurement, parce que le Zohar, peut-être a été-il dévoilé par Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été dévoilé aux Rishonim, à tel point qu'on peut... Est-ce que le Rambam a vu le Zohar? Les Mahamarim et Sof qui ont été écrits. Est-ce que Rabbi Yehuda Halevi a vu le Zohar? Mais au temps du Beth Yosef, sans aucun doute, on avait le Zohar. C'est-à-dire que même s'il a existé, il y a aussi un moment quand est-ce qu'on va dévoiler cette Torah. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pour ça que je dis ici, on parle de Tanaïm Amoraïm, mais est-ce qu'il y avait le Zohar ou non? C'est pas ça le sujet du Zohar. C'est ici la Torah Sheba'al Peh Pshatit, du Torah, au niveau de tout ce qui est Hachmet Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, à proprement parler. Akadosh Baruch Hu, il a organisé ce renouveau, cette renaissance du peuple d'Israël à travers la Torah Sheba'al Peh. C'est une si'ata d'Ishmaïa qui a été donnée un nouveau souffle qu'Akadosh Baruch Hu a insufflé dans la Ouma entièrement à travers Torah Sheba'al Peh. Ce souffle, c'est ce souffle qui nous a permis ensuite de perdurer pendant 2000. Ce que je voulais vous dire, c'est que Bezrat Hashem, la semaine prochaine, la semaine d'après, pardon, c'est quand le huitième jour? C'est le jeudi. Ah ouais. Non, c'est vendredi, jeudi soir. Oui. Si on allume, donc peut-être qu'on n'aura pas deux chiours pendant deux, peut-être, je sais pas, vous voulez qu'on fasse chiour après la 8e bougie? À 5 heures, Puis on aurait fait Sioum de Nehemia. Non! Non, c'est dans l'aspect. Non, pas du tout. Pourquoi tu parles de la... J'ai expliqué précédemment. Non, oui ou non? C'est non méchané, c'est non annoncé.
Bien sûr, quand Cheikh Knesset Agdola, on dit Amidou Talmidim Arbe, Asou Sayag la Torah, élargissez. Mais ce n'est pas intrinsèque à ce qu'on dit. C'est vrai aussi qu'il y a un moment où on a dit celui qui peut entrer au Beth Medrash, c'est que celui qui est au Chokebaro. Et après, on a dit non. Amidou Talmidim Arbe, ouvrez la porte à tout le monde. C'est possible, mais c'est quelque chose qui est accessoire. L'essentiel de ce qu'on veut dire ici, c'est l'aspect à proprement parler de Torah chez Be'al Peh. Comment elle va être enseignée, à qui elle va être enseignée, comment elle va se répandre, c'est un deuxième shlav. Le premier shlav, c'est essentiellement le développement à l'infini de Torah chez Be'al Peh, comme ce qu'on le voit aujourd'hui. Oui. Ça, pour ça, il faut développer un autre sujet. Est-ce que la mahloquette est forcément un manquement ou la mahloquette, c'est un vecteur au développement? Il y a deux aspects. Quand il te ma'atou, talmidei, il élève shama, il trabou à sfekot, ou alors non, même les sfekot, il y a une si'ata d'ishmaya. La possibilité de se ramifier dans des sfekot ou sfekot, c'est ce qui nous permet de mieux comprendre, de retenir, de se fatiguer. Le machal, il est très simple. Quelqu'un qui étudie Gemara Rashi, le soir, il a oublié la Gemara. S'il a étudié Tosfot, il se rappelle de toute la Gemara grâce à Tosfot. Pas de différence. Et tu t'es fatigué pour comprendre quelque chose de compliqué, tu as réveillé un sapek, une stira, une contradiction. Alors, comment tu vas te rappeler de la Gemara? Tu vas réussir à remonter à la Gemara grâce à la stira que tu as vérifiée. C'est-à-dire que le sapek permet d'approfondir et de te fatiguer pour pouvoir mieux développer l'idée, mieux comprendre l'information qui est face à toi. Ça, je vous dis, la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ou dans 3 semaines, je vous photocopierai un natif extraordinaire. C'est une Torah entière du natif à propos de la Torah Shebe'al qui va nous matérialiser justement la madriga du Beit Sheni. On parle que c'est Hoda, Geona, Ziva, Hadara, Izuza, Geona, Emata, Ziata, tout ce qui est mentionné ici de la Torah qui est propre à la Torah Shebe'al Peh. Ad Kan Hanouka Samer.